Salut à tous et bienvenue sur Éducation Finance. Alors vous le voyez, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu différent puisque je me suis installé sur mon canapé et l'objectif c'est de vous proposer un format un petit peu moins structuré, un petit peu plus libre, dans lequel je vais pouvoir développer des réflexions sur les marchés financiers et sur l'investissement en bourse. Et de cette manière-là, l'objectif, ça va être de progresser ensemble dans notre compréhension des marchés financiers et de développer des réflexions et des connaissances sur ceux-ci. Alors pour le premier sujet de ce format-ci, j'ai choisi un sujet lié aux obligations. Pourquoi? Parce que je remarque en discutant avec des particuliers que généralement, les particuliers connaissent et maîtrisent assez peu le marché des obligations. Donc généralement, un particulier à qui on demande ce qu'il sait des obligations, on va vous dire que c'est un prêt, soit émis par un État, soit émis par une société, que de manière générale, c'est moins risqué qu'une action, mais également moins rentable. Et aussi, et c'est une explication qu'on a beaucoup entendue l'année dernière, qu'en fait, le prix de l'obligation va évoluer de manière inverse à l'évolution des taux. Donc si les taux d'intérêt montent sur le marché, le prix de l'obligation va baisser. Et c'est pour ça qu'en 2022, lorsque les taux d'intérêt montaient beaucoup, et très rapidement, certains vous disaient non, on n'achète surtout pas d'obligations, les taux d'intérêt sont en train de monter, le prix des obligations va baisser, et ça n'a aucun sens. Bon, on a beaucoup entendu cet argument-là, et en réalité, cet argument-là, il est à la fois correct d'un point de vue mathématique et mathématique financière, c'est indiscutable, mais en même temps, c'est une mauvaise manière de voir les choses. C'est pas comme ça qu'il faut voir l'évolution de prix des obligations, et d'ailleurs, je vais vous le démontrer aujourd'hui parce qu'on va en fait comparer l'évolution de prix d'une action avec l'évolution de prix d'une obligation. En fait, ce sont deux actifs complètement différents et on ne peut pas comparer leur évolution de prix. Je vais vous le démontrer en vous montrant que je peux savoir à l'avance quelle va être l'évolution de prix d'une obligation, alors que je serais tout à fait incapable de le faire sur une action. Donc ça, c'est un aspect important. Certes, lorsque les taux d'intérêt montent, le prix de l'obligation baisse, mais premièrement, vous ne savez pas si les taux vont monter ou descendre, et deuxièmement, ce n'est pas très pertinent pour savoir si une obligation est intéressante ou pas. Je vais vous le démontrer tout de suite. Alors pour faire cette démonstration, je vous propose de prendre un exemple théorique et on va dire par exemple que vous êtes le PDG de Peugeot. Vous êtes le PDG de Peugeot et vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle usine, un nouveau centre de production, et vous savez que vous avez un besoin de financement de plus ou moins 100 millions d'euros pour ce faire. Et donc vous avez besoin de cet argent et vous avez typiquement trois solutions. Soit vous avez les 100 millions et vous prenez sur le compte bancaire et vous financez votre projet. Deuxième solution, vous appelez votre banquier et vous lui demandez un prêt bancaire de 100 millions d'euros. Et la troisième solution, vous faites en fait la même chose mais pas avec votre banquier, mais vous faites un appel sur les marchés financiers à qui veut vous prêter 100 millions d'euros et vous allez émettre pour 100 millions d'euros d'obligations sur les marchés. Vous devez déterminer les caractéristiques de votre obligation, c'est-à-dire le taux d'intérêt annuel et la durée. Donc on va dire par exemple que vous allez émettre pour 100 millions d'obligations à 2% d'intérêt par an avec une échéance dans 5 ans. Donc dans 5 ans, vous devez rembourser les 100 millions et tous les ans, vous devez payer 2 millions d'euros d'intérêt à l'ensemble des gens qui vous ont prêté, c'est-à-dire les obligataires, ceux qui ont acheté vos obligations. On va maintenant se mettre dans notre peau, dans la peau de l'investisseur, et on va regarder ce qui se passe si on accepte d'acheter cette obligation à travers la durée de vie de celle-ci. Donc disons que cette obligation elle vous intéresse, vous allez acheter une obligation à 100 euros qui va vous rapporter du 2% par an et qui va vous rembourser à 100 euros dans 5 ans à l'échéance. Donc clairement, cette obligation elle vous rapporte du 2% par an, vous investissez 100, vous récupérez 100 et entre les deux, vous recevez 2% par an d'intérêt. Donc vous avez un rendement de 2% et disons que ça vous intéresse et vous dites ok, moi j'achète cette obligation. Une fois que vous avez acheté cette obligation, en fait, donc elle a été émise auprès de tous les investisseurs, elle est cotée en bourse. Donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le prix de cette obligation que vous venez de payer 100, donc le prix était de 100, il va évoluer librement
sur les marchés financiers en fonction de l'offre et la demande, l'évolution des taux d'intérêt, etc., etc. Et on va justement analyser cette évolution. Et disons que le lendemain de votre achat, vous vous réveillez le lendemain matin et vous vous rendez compte en regardant les conditions de marché qu'aujourd'hui, les investisseurs pour prêter à Peugeot à 5 ans demandent non plus 2% d'intérêt comme la veille, mais ils en demandent 4%. Donc on va dire que les taux ont augmenté, les taux ont doublé et les investisseurs exigent de Peugeot de recevoir 4% de rendement pour lui prêter 100 € à 5 ans. Alors qu'est-ce qui va se passer avec votre obligation que vous avez achetée hier? Vous avez payé 100 € pour les 2% de rendement. Eh bien fondamentalement cette obligation elle ne bouge pas, c'est-à-dire que c'est un contrat, donc c'est toujours le même contrat, on vous remboursera 100 à l'échéance et on vous payera 2 € d'intérêt par an. Donc ce contrat-là il ne va pas bouger. Par contre le prix de ce contrat que vous avez sur votre compte, lui il va bouger, parce que maintenant que les investisseurs exigent du 4% pour prêter à Peugeot sur 5 ans, eh bien plus personne n'est intéressé par votre obligation qui rapporte que du 2%. Donc le seul moyen de recréer de l'intérêt vis-à-vis de votre obligation, si vous voulez la vendre par exemple, c'est de baisser son prix. Parce que si par exemple l'obligation baisse à 90 €, eh bien en fait un acheteur qui achèterait cette obligation à 90 recevrait 2 € d'intérêt par an et serait remboursé à 100 à l'échéance, parce que c'est convenu dans le contrat, eh bien il aurait, si on fait les mathématiques financières, il aurait un rendement de 4%. Et donc, si vous voulez, pour un nouvel investisseur, payer 100 € pour avoir une nouvelle obligation Peugeot à 4% d'intérêt, ou vous achetez votre obligation ancienne, payer 90 et recevoir 2 par an et être remboursé à 100, c'est équivalent. Dans les deux cas, ça lui rapporte du 4%. Donc, c'est la variable d'ajustement en fait, c'est le prix de l'obligation. Et donc effectivement, comme tout le monde le dit, lorsque les taux d'intérêt augmentent, le prix de l'obligation baisse. Donc ça c'est mathématique, c'est indiscutable. Donc jusque là, je pense que je ne vous ai pas vraiment appris grand-chose. Maintenant, la subtilité, c'est qu'en fait, comme je le disais, on ne peut pas regarder le prix d'une obligation comme on regarde le prix d'une action. Ah, il monte, il descend, qu'est-ce qu'il va faire, etc. On ne peut pas le regarder comme ça parce que vous êtes sur un contrat. C'est-à-dire qu'une action, par exemple, il n'y a aucune obligation. L'action ne doit pas vous payer de dividendes. L'action n'est pas obligée de remonter au prix auquel vous l'avez acheté. Par contre, une obligation, c'est un contrat. Le taux d'intérêt est fixé contractuellement. Le montant du remboursement est fixé contractuellement. Et la durée est fixée contractuellement. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ce qui va se passer avec cette obligation que vous avez achetée à 100 et qui aujourd'hui vaut 90, c'est qu'en réalité, si vous fermez les yeux pendant 5 ans entre aujourd'hui et l'échéance de l'obligation, eh bien moi je vous garantis que cette obligation elle va remonter à 100. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans 5 ans, Peugeot a l'obligation de vous rembourser à 100 €. Et donc vous savez que dans 5 ans, une fois que tous les intérêts auront été payés sur l'année 1, 2, 3 et 4, eh bien en fait à la date d'échéance de l'obligation, vous savez que vous allez recevoir 100 €. Donc en fait, cette obligation qui vaut 90 aujourd'hui, on sait qu'elle vaudra 100 à l'échéance. À une seule exception, c'est dans le cas où Peugeot n'est pas capable, ou dans le cas où on doute de la capacité de Peugeot à rembourser cette obligation à 100 €, c'est-à-dire à respecter ses obligations. Mais en dehors de ce cas-là, eh bien, cette obligation, on sait tout à fait qu'elle va passer de 90 à 100. D'accord? C'est purement des mathématiques financières, donc on sait à l'avance comment elle va évoluer. C'est bien pour ça que lorsque on limite la compréhension des obligations à dire n'achète pas une obligation, le prix va baisser, c'est en fait pas vraiment le sujet. C'est-à-dire que effectivement c'est le sujet si vous achetez une obligation à 30 ans alors que vous comptez la revendre dans 2 ans, alors effectivement vous avez un souci et vous êtes directement impacté par l'évolution des taux. Par contre, lorsque vous achetez une obligation pour la garder jusqu'à son échéance, en réalité j'ai envie de dire, j'exagère un petit peu, mais peu importe, l'évolution de prix de cette obligation pendant sa durée de vie de 5 ans, puisque vous savez qu'à l'échéance, vous allez être remboursé au prix convenu dans le contrat. Donc en réalité, on sait à l'avance ce qui va se passer, et ça vaut également dans l'autre sens. Si vous aviez acheté cette obligation et que le lendemain matin, les taux d'intérêt, au lieu de monter à 4%, baissent à 0, donc passe de 2 à 0, eh bien en fait, le prix de cette obligation le jour 1, il va augmenter de 10%, il va monter à plus ou moins 110. Et là, dans ce cas-là, bien c'est l'inverse. On sait qu'entre le jour 1 et la 5e année, l'échéance de l'obligation, le prix va passer de 110 à 100.
Donc on sait qu'il va baisser. Donc en réalité, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce sont actions et obligations sont deux animaux différents, sont deux bêtes différentes, et donc on ne peut pas comparer l'évolution des prix d'une action ou l'évolution du prix d'une obligation. Donc en réalité, il faut approcher les obligations d'une manière différente, et en l'occurrence, si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet, si vous avez des difficultés avec les obligations, eh bien je vous rappelle que sur mon site internet, je vous propose différents services, une formation ainsi que des services d'accompagnement complets dans lesquels je vous partage toutes mes connaissances sur le sujet. Il y a évidemment plein d'autres choses à savoir sur les obligations. Ici, je vous ai partagé, je pense, un sujet qui est vraiment crucial et important pour comprendre qu'en fait c'est une dynamique différente et que donc par conséquent ça peut avoir un intérêt d'avoir des obligations dans un portefeuille pour venir compléter une exposition action et pour avoir d'autres caractéristiques et avoir un investissement qui a une dynamique un petit peu différente. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il n'y a pas de magie à ça. Entre aujourd'hui et l'échéance d'une obligation, on connaît à l'avance l'évolution de prix de cette obligation et en réalité les oscillations intermédiaires entre aujourd'hui et l'échéance ont relativement peu d'importance et donc concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire les conditions contractuelles et le rendement de l'obligation qu'on achète. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions éventuellement pour creuser un petit peu plus le sujet, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ce type de vidéo, un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus spontané et bien entendu, j'essaierai de pouvoir les traiter dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!